Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous et que vous avez passé une excellente semaine. Alors, je suis désolé, la vidéo sort en retard, mais comme vous le savez, j'ai deux maladies assez compliquées et j'étais en crise. Mais maintenant, ça va mieux, donc je vais reprendre les voyances et j'enverrai un message privé aux personnes qui m'ont demandé des voyances. Petit rappel, une voyance peut être négative comme elle peut être positive. N'oubliez pas que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, malheureusement. Passé, présent, futur. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. On vous dit que vous êtes trop sur le retrait, que vous êtes trop sur la méfiance, que vous êtes trop dans l'exigence de l'autre. Et ça va pas. Dans un couple, c'est 50-50. C'est donnant-donnant. Si il ne vous montre pas qu'il vous aime, qu'il ne tient pas à vous, quittez-le. Messieurs, ça va de même pour votre copine. Dans un couple, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de moments passés à deux, beaucoup de « je te fais passer aussi avant mes amis », « je te fais aussi passer avant certaines choses », parce que n'oubliez pas qu'un couple, c'est faire des compromis. N'oubliez pas qu'un couple, c'est s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas chez toi, je te le dis, mais toi, en échange, il faut que tu changes aussi. Ça va pas que dans un sens. Vous pouvez pas demander à la personne de changer et vous de pas changer, parce que si ça se trouve, la personne, il y a des choses qu'elle n'aime pas chez vous. Un couple, c'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant. Ne laissez pas cette personne vous prendre pour une bille. Sexualité. Ah, ça y est, on a une petite mouche qui s'est invitée avec nous. Sexualité. Vivez votre sexualité. N'ayez pas peur d'être vous-même. N'ayez pas peur d'être vous-même. Laissez le temps faire les choses. Qu'on soit gay, bi, hétéro, etc., on s'en fiche. Le plus important, c'est de vivre dans l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour, oui, de soi-même, parce que avant d'aimer quelqu'un, il faut déjà savoir s'aimer soi-même. C'est le plus important. N'oubliez pas que la perfection n'existe pas. À un moment donné, il faut savoir se remettre en question. Si vous voulez quelqu'un, par exemple, je veux un homme 1m80, pas de bidon, parfait, qui bosse, et vous n'êtes pas parfaite, je suis désolée, ça va pas. Vous pouvez pas exiger la perfection de quelqu'un, c'est pas possible. Quand on aime quelqu'un, on l'aime pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il devrait être. Présent. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. On vous demande d'être vous-même, de toujours être égal à vous-même, de toujours avancer dans la lumière, de toujours avancer dans la lumière de Dieu. Quand je dis avancer dans la lumière, c'est être positif. On me dit, n'hésitez pas à vous recharger, à vous ressourcer, à aller dans la nature. Vous pouvez aussi vous ressourcer, vous recharger sous la douche. Oui, il y a certaines personnes qui sont plus à l'aise avec l'eau. Et l'eau est conducteur d'énergie. Donc si vous avez une petite rivière où vous avez la mer, mettez les pieds dans l'eau et enracinez-vous. Ou laissez les vagues venir à vous-même. Moi, j'ai pas cette chance, j'ai pas la mer. Nous, dans le 25, on a que des vaches et des champs. Je vous jure qu'il y a plus de vaches que de population. Mais moi, par exemple, où j'habite, j'ai un château avec un parc et je vais souvent me promener là-bas, je vais souvent m'évader là-bas et j'adore voir les petits écureuils passer devant moi, j'adore voir des renards des fois. C'est très très sauvage et c'est vraiment magnifique. Donc n'hésitez pas à le faire. Projection. On se projette dans l'avenir. Mais attention, il y a se projeter et se projeter. Il y a des gens qui construisent déjà des châteaux en Espagne. Non, on se projette dans l'avenir petit à petit. Petit à petit. On fait un projet à la fois, pas 10. On n'imagine déjà pas le bébé, le mariage,
la maison, le chien. Non, 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 c'est petit à petit, hein. C'est un conseil que là-haut, il vous donne, hein. On vous dit aussi, je dois travailler sur moi. Je dois me remettre en question. Je dois me dire, est-ce que tout ce que je fais m'apporte quelque chose? Est-ce que tout ce que je fais me permet d'avancer dans la lumière? Est-ce que tout ce que je fais peut m'aider à m'évader? Est-ce que tout ce que je fais est bon pour moi? Est-ce que tout ce que je fais va pouvoir m'aider à avancer dans la vie? Parce que des fois, on doit faire des choix qui sont pas toujours marrants. On doit faire des choix pour notre propre bien-être. Et des fois, c'est très compliqué. Et je pense que, il faut faire des sacrifices. La vie est courte, alors n'ayez pas de regrets et avancez. N'oubliez pas, nous sommes toutes des petites étoiles qui brillons dans la nuit. Futur, envoyé du ciel, on parle de vos défunts et de vos guides spirituels. N'oubliez pas qu'on a plusieurs guides spirituels familial ou des personnes qu'on a connues dans notre vie antérieure. Les guides spirituels, primaires, donc c'est des guides spirituels qui nous ont accompagnés sur toutes nos vies humaines. Donc eux ne se sont jamais incarnés en tant qu'humains. Voilà, c'est de l'énergie, on peut pas leur donner une sexualité, on peut pas leur donner un genre, on peut pas leur donner, on sait pas s'ils sont des hommes ou des femmes, et aussi les animaux peuvent être des guides, n'oubliez pas. Ça, c'est pour un petit message pour Abby et Shalimar. Vous qui avez perdu vos bébés, ils peuvent être vos guides spirituels. Voilà. Les défunts, n'oubliez pas qu'ils peuvent venir à travers les portails spirituels. Alors, il faut faire attention aux différents portails. Il y a les portails énergétiques, donc là où les défunts peuvent passer et les différentes entités. Il y a aussi les portails un peu démoniaques, ceux qui viennent du bas astral. Il y a les portails de sorcières, donc ceux-là sont utilisés par les créatures féeriques et paranormales. Oui, n'oubliez pas que le petit peuple féerique existe, Les fées, les lutins, les géants, tout ça, ça existe. Ils veillent sur la nature et sur les êtres humains. Alors, il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont méfiants des humains, il y en a qui n'aiment pas les humains parce qu'ils trouvent que ils maltraitent l'environnement. Et c'est vrai, quand on regarde, l'être humain pollue, l'être humain est un pollueur. Étranger. Étranger, cette carte vous dit, tu vas faire des rencontres, des gens vont revenir dans ta vie. C'est à toi d'accepter ou c'est à toi de refuser. Alors, si jamais vous avez perdu quelqu'un et qui vous manque, vous pouvez lui faire un hôtel. Les messages iront plus vite à lui. Donc moi, quand j'ai fait l'hôtel pour ma mamie, ma deuxième maman, la personne que j'aime le plus au monde, j'ai mis son cadre photo, des bougies, des objets religieux, et tous les jours je lui parle et je sais qu'elle a mes messages. Là, ça va être la Toussaint. Vous pouvez allumer une bougie blanche, mettre la photo de votre personne que vous avez perdue à côté de la bougie et lui parler. Le message ira plus vite vers elle si vous allumez une bougie blanche. N'oubliez jamais, ils sont là, ils nous observent. Alors, ne me demandez pas s'ils nous voient quand on prend notre douche ou si... Enfin, voilà. Je pense que non, je pense qu'ils n'ont pas que ça à faire et puis que c'est pas des... Voilà. Ou alors, il faut vraiment que ça soit un esprit un peu pervers. Parce que oui, moi, la première fois que j'ai vu un esprit, j'étais assis sur les WC. Je vous dis pas la peur que j'ai eue. Enfin non, c'était pas le premier esprit que j'avais vu, mais... Parce que moi, les premiers esprits que j'ai vus, j'étais bébé. J'avais 4-6 ans. Et j'avais vraiment peur. Au début, je voyais des esprits d'animaux, donc ça me faisait pas trop peur. Et après, j'ai commencé à voir les esprits humains. C'était comme si je voyais des photos et ça me faisait vraiment peur. Donc, j'ai refermé ça et ça s'est ouvert il y a pas longtemps. Et j'étais sur les toilettes et un esprit m'est apparu. Donc, je vous dis pas la tête que j'ai fait. Je me suis dit, mon Dieu, il aurait pu apparaître à un autre moment.
Oui, parce que moi, quand je fais des vidéos, pour les personnes qui n'ont jamais vu mes vidéos, je raconte un peu ma vie. Parce que c'est bien de faire des vidéos, mais je trouve que il faut partager aussi. Faut pas juste dire bah, les messages que vous avez. Je pense qu'il faut partager avec les gens et si vous avez des expériences, n'hésitez pas à les partager en commentaire de ma vidéo ou bien n'hésitez pas à les mettre sur mon groupe Ange, Archange, Guidance ou sur ma page Jérémy Monroe, Guidance Angélique. Si vous voulez que je raconte votre histoire, n'hésitez pas. Je peux faire une vidéo avec vos témoignages et partager vos témoignages. On n'est pas obligé de citer vos prénoms, hein. Vous pouvez me donner un faux pseudo et puis je dirai, ben, Étoile de la Lune a vécu ça. Et comme ça, on peut partager. On peut partager, on peut en parler. Si vous avez des questions, posez-moi-les. Je vous répondrai en vidéo ou je vous répondrai en message privé. Vous me laissez aussi ben, votre Facebook si vous voulez pas que je réponde en vidéo. Et puis, sinon, vous m'envoyez un message en privé. Si je peux vous aider, il n'y a pas de souci. C'est le plus important pour moi. Mais ce serait bien, oui, qu'on fasse une petite vidéo questions-réponses et puis que je réponde. Eh bien, à retenir cette semaine. Vivez pour vous, ne vivez pas pour les autres. Niveau sentimental, c'est donnant-donnant. J'accepte ses défauts, il accepte les miens. S'il change, je dois changer. N'oubliez pas, nous sommes tous des êtres de lumière. Passez une bonne semaine. Au revoir.